Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans cet espace un peu atypique de l'Agoratech. Je m'appelle Pascal Boulanger, je suis directeur de la communication pour le groupe Stago. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation sur les solutions d'innovation chez Stago. Alors Stago, vous connaissez déjà sûrement un petit peu. C'est une société française qui est née en 1945. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Stago a commencé à commercialiser ses premiers tests d'hémostase en 1962. Et en 1962, j'étais pas né encore. Eh oui. Par contre, ironiquement, un des pionniers en hémostase, un Américain du nom de Harman Quick, qui a d'ailleurs donné son nom à un test très connu aujourd'hui, le Tand Quick, eh bien Harman Quick, en 62, il n'était même pas mort. Donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte dans le temps et on a un historique assez long avec l'hémostase chez Stago. Alors, pour ce pitch innovation, on aurait pu vous parler de tests de recherche comme les microparticules par exemple ou l'hémostase plaquettaire, mais on a choisi de vous parler de solutions très concrètes parce qu'on pense que ça vous intéresse le plus. La première de ces innovations, elle va vous parler parce qu'elle concerne des choses que vous faites tous les jours. Ce sont des tests qui consistent à améliorer un petit peu le quotidien au laboratoire. Et notamment des fonctionnalités qu'on a appelées dans le temps des tests réflexes qui sont aujourd'hui utilisés. Alors, Magali, bonjour. Tu es responsable de gamme chez Stago et tu travailles depuis longtemps avec ce qu'on appelait les tests réflexes. Tu vas pouvoir nous expliquer comment Stago a apporté l'innovation dans ces fameux tests. Merci Pascal, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler pendant les quelques minutes qui vont suivre de tous les outils que Stago a développés au cours de ces dernières années pour vous aider à la standardisation de vos résultats et de vos interprétations. Donc comme expliqué par Pascal, effectivement, l'histoire a commencé avec les tests réflexes. Tests réflexes qui sont aujourd'hui largement utilisés dans le monde du laboratoire et pas que en coagulation. Mais Stago a décidé d'aller un peu plus loin au cours de ces dernières années et de proposer des outils un petit peu plus sophistiqués, ayant toujours pour but la standardisation de la réalisation des tests et la standardisation de l'interprétation, et allant jusqu'à la mise en place d'algorithmes pour aider à l'interprétation des pathologies complexes de l'hémostase. Donc dans le jargon Stago, on dissocie nos outils en trois catégories, les tests réflexes, l'auto-validation et les algorithmes de coagulation. Néanmoins, pour ces trois outils, il faut vous dire que c'est une palette d'outils que l'on retrouve sur nos middleware et nos solutions data manager et qui fonctionnent à la base de la même façon. C'est des règles que l'on va pouvoir paramétrer directement sur nos automates. Donc on va, même si l'objectif de cette présentation, bien entendu, va aller d'être un petit peu plus dans l'innovation avec la description de nos algorithmes de coagulation, il est toujours quand même intéressant de repartir à la base de l'histoire, à savoir les tests réflexes. Donc tests réflexes, comme expliqué, c'est des éléments que vous devez, pour la majorité d'entre vous, connaître. Il s'agit tout simplement de règles simples permettant de paramétrer des relances automatiques de tests et surtout paramétrer des actions pour permettre de gérer automatiquement les messages d'erreur. Alors la différence, c'est qu'en hémostase, on sait que ces messages d'erreur peuvent être très spécifiques, puisque en fonction de l'automate que vous utilisez et même en fonction du réactif, un même message d'erreur peut avoir une signification différente, d'où la nécessité pour Stago d'essayer d'apporter son soutien aux biologistes et aux techniciens sur ce sujet, et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a décidé de mettre en place des campagnes de formation massive pour permettre d'avoir des gens sur le terrain formés qui peuvent vous accompagner dans ces paramétrages. Les tests réflexes, la particularité, c'est que c'est une préparation du résultat, mais qui restera validée sur votre système informatique du laboratoire. Si on va sur un niveau de raffinement un peu plus important, on va arriver sur ce qu'on appelle l'auto-validation. Donc c'est la même caractéristique que les tests réflexes, mais cette fois, on va vouloir aller jusqu'à une validation des résultats qui sont dans les normes pour permettre au biologiste de se focaliser sur son cœur de métier, à savoir le traitement des cas critiques. Un biologiste ne va pas vouloir passer du temps sur l'interprétation de tous les résultats des patients qui sont dans les valeurs usuelles, mais va bien vouloir se focaliser sur les résultats critiques avec une antériorité ou un traitement anticoagulant particulier.
Donc ça m'amène à un message clé sur ce sujet, c'est que bien entendu Stago ne souhaite pas se substituer aux biologistes sur l'interprétation du résultat. On est vraiment là pour vous faire gagner du temps et vous permettre de traiter vos patients du mieux possible, mais bien entendu on ne se substitue pas à l'interprétation. Et donc ça m'amène au niveau 3, je vais dire, des modules de standardisation, à savoir les coag-algorithmes. Donc là, les coag-algorithmes, on parle de réels arbres de décision. Donc là encore, Stago n'a pas souhaité se substituer à l'interprétation du résultat et s'est donc appuyé sur des groupes d'experts du domaine. Donc en fonction des pathologies concernées, on a évidemment constitué des groupes différents. Et donc à partir des recommandations internationales publiées, donc je reprendrai l'exemple du lupus un peu après, donc on peut déjà en parler dès maintenant. Les recommandations internationales sur les lupus sont nombreuses, variées, mais aussi discordantes les unes avec les autres. Donc il y avait bien nécessité de constituer des groupes d'experts qui pouvaient nous aider pour définir les recommandations les plus applicables en fonction de nos réactifs et de nos automates. Donc basiquement, les coag-algorithmes, ça permet d'enchaîner des étapes automatiquement, de fournir les calculs directement associés aux tests qui ont été lancés, mais également d'arriver jusqu'à une recommandation de conclusion pour le diagnostic. Ces conclusions préétablies sont envoyées directement sur le système informatique du laboratoire avec un rapport standardisé, et à ce moment-là, le biologiste a la liberté de les valider ou de les invalider. Donc aujourd'hui, chez Stago, nous avons déjà travaillé à 3 algorithmes majeurs pour la coagulation. L'histoire ne s'arrêtera pas là. Bien entendu, on est en permanence à la recherche de nouveaux groupes d'experts pour travailler à des algorithmes différents et nouveaux. Néanmoins, déjà, ce qu'il existe aujourd'hui, c'est donc le premier algorithme qui est la multidilution pour le dosage de facteurs, la gestion des multidilutions. C'est de très très loin l'algorithme le plus complexe sur lequel on ait travaillé jusque présent, puisqu'il contient 144 conditions. Donc l'objectif de cet algorithme, c'est de permettre, en utilisant des dilutions différentes d'échantillons, de regarder la proportionnalité des résultats de ces différentes dilutions d'échantillons et de les comparer à une courbe de calibration standard, donc un plasma standard lui-même qui a été dilué. Quand vous avez sur le graphique le plus en haut un parallélisme des deux droites, on peut considérer qu'on peut exclure la présence d'un inhibiteur. En revanche, si les droites ne sont pas parallèles, on va avoir une suspicion d'inhibiteur. Bien entendu, on ne le confirme pas, il faut utiliser les méthodes standards pour le confirmer. Donc que fait l'algorithme? Tout simplement, il va permettre de relancer autant de dilutions que nécessaire selon la condition. Il va en relancer jusque 6 pour permettre de répondre aux différents cas de figure et de traiter tous les cas d'erreur que l'on peut avoir. Par exemple, si une dilution est en erreur, 2 dilutions, 3 dilutions. Donc tout ceci est automatisé et on arrive à la fin avec une proposition de suspicion d'inhibiteur ou tout simplement un rendu de résultat s'il n'y a pas de suspicion d'inhibiteur. Le deuxième algorithme sur lequel Stago a travaillé, c'est ce que l'on a appelé le TCA allongé isolé, donc lorsque le TP est normal et que le TCA est allongé. Donc c'est un algorithme de routine qui permet d'orienter les étapes suivant le test de screening vers des déficits en facteurs, dépistage des déficits en facteurs ou un dépistage des lupus anticoagulants. Enfin, le dernier algorithme est celui des lupus anticoagulants. Donc pour celui-ci, je vais vous l'illustrer un petit peu pour rendre un petit peu plus concret le concept de l'algorithme, pour que vous puissiez comprendre exactement ce que l'on entend par algorithme. Donc les lupus, comme vous le savez, selon les recommandations, il faut réaliser en général jusque 6 tests pour permettre un diagnostic du lupus anticoagulant, avec 2 voies indépendantes. Donc c'est exactement ce que nous avons repris dans l'algorithme. Nous avons développé 2 algorithmes avec 2 voies distinctes, la voie du TCA et la voie du DRBVT. Et selon les résultats que l'on obtient avec le premier test, tout le reste s'enchaîne ou s'arrête si jamais il n'est pas nécessaire de continuer les tests. Donc notre objectif, bien entendu, étant tout le temps de limiter la réalisation de tests de confirmation qu'au cas où cela est nécessaire, ce qui permet de limiter également le nombre de tests réalisés.
La valeur ajoutée de cet algorithme réside aussi dans le fait que différents commentaires apparaissent à différents moments de l'algorithme pour orienter vers la présence d'AVK par exemple, ou d'anticoagulants directs, les nouveaux anticoagulants, selon les résultats que l'on obtient. On arrive à discriminer vers un traitement plutôt qu'un autre. Bien entendu, toutes les valeurs seuil qui sont mentionnées dans cette diapositive sont modifiables selon les pratiques du laboratoire. Et conformément aux recommandations, lorsqu'une des deux voies est positive, l'algorithme conclut à la présence d'un lupus anticoagulant à confirmer 3 mois plus tard, et tout en prenant en compte les résultats obtenus en anticardiolipine et anti-bêta-2-GP1. Donc c'est une orientation de diagnostic, là encore. Donc lorsque l'on a installé ces algorithmes auprès de plusieurs clients, on a pu rapidement mettre en évidence la valeur ajoutée qu'apportaient ces algorithmes. Et si je les catégorise en trois parties, on va d'abord s'intéresser au gain de temps que cela apporte, que la présence des algorithmes apporte. Donc ça, c'est intrinsèque même au fait de faire des algorithmes. Pour vous donner un exemple sur l'algorithme que je vous ai décrit précédemment sur les lupus, concrètement, le temps technicien pour réaliser le diagnostic de 30 patients est passé de 200 minutes à 80 minutes. Les 80 minutes étant réservées au chargement des réactifs, chargement des échantillons, etc. La deuxième valeur ajoutée que l'on va avoir, c'est un processus standardisé avec une diminution de tests supplémentaires qui ne seraient pas nécessaires. Donc là, je vous ai pris un exemple, on pourrait en trouver bien d'autres. Mais pour rester sur le cas des lupus, sur un des tests de confirmation, en l'occurrence celui de la voie APTT, le nombre de tests a été réduit de 6%. Alors vous pourriez me dire 6%, c'est pas beaucoup. Néanmoins, s'agissant de tests qui ont quand même un certain coût, ces 6% sont toujours 6% qu'il est important de gagner. Et enfin, le diagnostic facilité. Donc ça, on va s'occuper cette fois plus du biologiste. L'objectif étant de lui apporter un rapport standardisé. Donc vous avez un exemple ici. Le biologiste va recevoir, pour tous les patients diagnostiqués là encore avec du lupus, va recevoir les résultats de l'algorithme dans un ordre préétabli et va avoir un diagnostic à la fin qui lui est suggéré, qu'il doit après valider ou pas. Donc c'est là encore un gain de temps pour le biologiste. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que Stago avait été un petit peu plus loin que les tests réflexes sur ces dernières années dans le monde de la standardisation. Si vous souhaitez des détails supplémentaires sur les algorithmes, n'hésitez pas à visiter notre stand puisque les algorithmes sont présentés directement. Merci Magali, merci pour cette belle présentation. Effectivement,